C'est lui. C'est lui. Voilà Stéphane. Quel bonheur, Stéphane. Bonjour Dora. 3 ans déjà. Oui, 3 ans. Le jour où ils m'ont arrêté, j'allais vous rejoindre. Nous t'attendions. À mesure que le temps passait, mon cœur se serrait de plus en plus. Nous n'osions plus nous regarder. Il a fallu changer d'appartement une fois de plus. Je sais. Et là-bas, Là-bas, le bagne. on s'en évade. Oui, nous étions heureux quand nous avons appris que tu avais pu gagner la Suisse. Et la Suisse est un autre bagne, Boria. Que dis-tu? Ils sont libres au moins. La liberté est un bagne aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur la terre. Moi, j'étais libre et je ne cessais de penser à la Russie et à tous ses esclaves. Je suis heureux, Stéphane, que le parti t'ait envoyé ici. Il le fallait. Agir. Agir enfin, nous le tuerons, n'est-ce pas? J'en suis sûr. Assieds-toi, Stéphane, tu dois être fatigué après ce long voyage. Non, je ne suis jamais fatigué. Tout est-il prêt, Boria? Depuis un mois, 2 des nôtres étudient les déplacements du Grand-Duc. Et Dora a rassemblé le matériel nécessaire. Qui sont nos camarades? Tu as rencontré Hugo en Suisse. J'ai confiance en lui malgré sa jeunesse. Tu ne connais pas Yannick. Yannick. Kaliaïev. Nous l'appelons aussi le poète. Ce n'est pas un nom pour un terroriste. Yannick pense le contraire. Il dit que la poésie est révolutionnaire. La bombe seule est révolutionnaire. Stéphane, te voilà enfin, frère. Bonjour. Tout s'est bien passé, Hugo? Oui, Tu as pu étudier les parcours du palais jusqu'au théâtre? bien sûr. Je puis maintenant le dessiner. Regarde. Des voies rétrécies, des encombrements, des tournants. La voiture passera juste sous les fenêtres. Et que signifient ces 2 croix? Une petite place où les chevaux ralentiront, ainsi que le théâtre, où ils s'arrêteront. Et les mouchards, Il y en a beaucoup. ils te font peur? Ma foi, je ne m'habitue pas à mentir, voilà tout. Mais tout le monde ment, bien mentir, voilà ce qu'il faut. Moi, frère, je ne sais pas. Vois-tu, alors même que j'étais étudiant à l'université de Petrograd, mes camarades se moquaient de moi parce que je ne savais pas mentir. Un jour, en cours d'histoire, le professeur m'a demandé comment Pierre le Grand a-t-il édifié Saint-Pétersbourg? Grande question. Par le sang et le fouet, ai-je répondu. J'ai été chassé. Et ensuite? Ensuite, j'ai compris qu'il ne fallait pas seulement dire la vérité, mais qu'il fallait combattre pour elle, qu'il fallait mourir pour elle. Maintenant, j'agis, et maintenant, je suis heureux. Et pourtant tu mens. Je mens. Mais je ne mentirai plus le jour où je donnerai la mort. C'est Yannick. Mais ce n'est pas le même signal. Yannick s'est amusé à le changer. Il a son signal personnel. Yannick, voici Stéphane qui remplace Schweitzer. Sois le bienvenu, frère. Merci. Yannick, es-tu sûr de pouvoir reconnaître la calèche du Grand-Duc? Oui, je l'ai vu 2 ou 3 fois à loisir. Je vais noter tous les détails. Par exemple, un des verres de la lanterne gauche était bréché. Pavel a-t-il confirmé le renseignement? Oui, dans un moment, Pavel connaîtra le jour exact où le grand-duc se rendra au théâtre. Nous avons de la chance, Dora. Tu n'es plus colporteur? Te voilà grand seigneur à présent. Que tu es beau. Tu ne regrettes pas ta touloupe? C'est vrai, on était très fiers. Moi, je n'aime pas les déguisements. Et puis cette défroque luxueuse. Boria aurait pu me trouver autre chose. Une actrice. Mon cœur est simple. Tu es si jolie avec cette robe. Jolie, je voudrais bien l'être. Bon, nous perdons notre temps, Boria. Je suppose qu'il faut prévenir le portier. Oui, Dora, veux-tu descendre? N'oublie pas le pourboire. Hugo t'aidera ensuite à rassembler le matériel dans la chambre. Je veux lancer la bombe. Non, Stéphane, les lanceurs ont déjà été désignés. Je t'en prie, tu sais ce que ça signifie pour Non! moi. La règle est la règle. Je ne la lance pas, moi, et je vais rester ici. La règle est dure. Et qui va lancer la première bombe? Moi. Hugo lancera la deuxième. Toi. Quoi, cela te surprend? Tu n'as donc pas confiance en moi? Il faut de l'expérience. De l'expérience. Tu
sais très bien qu'on ne la lance jamais qu'une fois et qu'ensuite, personne ne l'a jamais lancée deux fois. Il faut une main ferme. Regarde. Crois-tu qu'elle tremblera? Quoi, j'aurai le grand-duc devant moi et j'hésiterai? Comment peux-tu le croire? Et même si elle tremblait, je connais un moyen de tuer le grand-duc à coup sûr. Lequel? Se jeter sous les pieds des chevaux. Cela n'est pas nécessaire. L'organisation a besoin de toi, tu dois te préserver. Pour se suicider, il faut beaucoup s'aimer. Un vrai révolutionnaire ne peut pas s'aimer. Un vrai révolutionnaire? Pourquoi me traites-tu ainsi? Je n'aime pas ceux qui entrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient. Stéphane, Oui, je suis brutal, mais pour moi, la haine n'est pas un jeu. Nous ne sommes pas là pour nous admirer, nous sommes là pour réussir. Pourquoi m'offenses-tu? Qui t'a dit que je m'ennuyais? Mais je sais pas, tu changes le signal, tu dis des vers, tu aimes à jouer le rôle de colporteur, tu veux te jeter sous les pieds des chevaux. Et maintenant le suicide. J'ai pas confiance en toi. Tu ne me connais pas, frère. Je suis entré dans la révolution parce que j'aime la vie. Je ne m'ennuie pas, j'aime la vie. Mais moi je n'aime pas la vie, mais la justice qui est au-dessus de la vie. Chacun sert la justice comme il peut. Il faut accepter que nous soyons différents et nous aimer si nous le pouvons. Mais nous ne le pouvons pas. Que fais-tu donc parmi nous alors? Mais je suis venu pour tuer un homme, non pour l'aimer ni pour saluer sa différence. Tu ne le tueras pas seul, ni au nom de rien. Tu le tueras avec nous et au nom du peuple russe. Voilà ta seule justification. Mais je n'en ai pas besoin, j'ai été justifié en une nuit, il y a 3 ans, et pour toujours au bagne, je ne supporterai pas que... assez! Êtes-vous donc fous? Vous souvenez-vous de qui nous sommes? Des frères confondus les uns aux autres et tournés vers l'exécution des tyrans. Nous tuons ensemble et rien ne peut nous séparer. Viens, Stéphane, nous devons convenir des signaux. Les pommiers fleurissent la clairière, colorant le brouillard sur les eaux. Katioucha dominait la rivière et son chant. C'est le chant de l'aigle bleu des steppes, le soleil vers lui te guidera, vers celui dont elle garde les lettres, tout ton temps, précieux Katioucha, vers celui dont elle garde les lettres, tout tes dents, précieux Katioucha. Ils sont en place. Stéphane a allumé sa cigarette. À quelle heure le grand-duc doit-il passer? D'un moment à l'autre. Écoute, n'est-ce pas une calèche? Non. Assieds-toi, sois patient. Comme tu es calme. Je ne suis pas calme, j'ai peur. Voilà 3 ans que j'ai peur. De cette peur qui vous quitte à peine avec le sommeil et qu'on retrouve toute fraîche au matin. Alors il a fallu que je m'habitue. J'ai appris à être calme au moment où j'ai le plus peur. Il n'y a pas de quoi être fier. Sois fier au contraire. Moi, je n'ai rien dominé. Sais-tu que je regrette la vie d'autrefois? Le vin, les femmes, ces nuits qui n'en finissaient pas. C'est pourquoi je t'aime tant, Boria. Ton cœur n'est pas mort. Même s'il désire encore le plaisir, cela vaut mieux que cet affreux silence qui s'installe parfois à la place même du cri. Écoute. Non, ce n'est pas lui. Mon cœur bat. Tu vois, je n'ai encore rien appris. Attention. Stéphane fait un signe. Dans quelques secondes. Comme c'est long. Ce n'est pas possible. Le grand-duc doit déjà être au théâtre. Yannick aurait déjà lancé la bombe. Stéphane revient sur ses pas, il court vers le théâtre.
Yannick est arrêté, il est arrêté, c'est sûr, il faut faire quelque chose. Comment est-ce arrivé? Arrêté sans avoir rien fait. Il était prêt à tout, je le sais, il voulait la prison et le procès. Mais après avoir tué le grand-duc... Vite, parle. Je ne sais rien. J'attendais la première bombe. J'ai vu la calèche dépasser le théâtre et prendre le tournant. Et rien ne s'est passé. J'ai perdu la tête. J'ai cru qu'au dernier instant, tu avais changé nos plans. J'ai paniqué, j'ai couru jusqu'ici. Et Yannick? Je ne sais pas, je n'ai pas. Il est arrêté. Le voilà. Frère, pardonnez-moi, je n'ai pas pu. Ce n'est rien, Que s'est-il passé? ce n'est rien. Quelquefois, au dernier moment, tout s'écroule. Mais ce n'est pas possible! Laisse-le. Yannick, tu n'es pas le seul. Schweitzer non plus, la première fois, n'a pas pu. Yannick, tu as eu peur. Peur? Non, tu n'as pas le droit. Alors? Il y avait des enfants dans les calèches du Grand-Duc. Des enfants? Oui, le neveu et la nièce du Grand-Duc. Ça faisait trop de monde, je suppose, pour notre poète. Je ne pouvais pas prévoir. Des enfants. Des enfants surtout. As-tu déjà regardé des enfants? Ce regard triste qu'ils ont parfois. Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant, pourtant, au coin de la petite place dans l'ombre, j'étais heureux. Mon cœur battait de joie au fur et à mesure que le roulement de la calèche grandissait sur les pavés. Je crois que je riais. J'avais envie de bondir. Alors j'ai couru vers elle, et c'est à ce moment que je les ai vus. Ils ne riaient pas, eux. Ils étaient assis, droits, raides, regardaient devant eux. Je n'ai pas vu la grande duchesse, je n'ai vu qu'eux, perdus dans leurs habits de parade, les mains sur les genoux, le buste raide de chaque côté de la portière. S'ils m'avaient regardé, je crois que j'aurais lancé la bombe, pour éteindre au moins leur regard. Triste. Mais ils ne bougeaient pas. Alors, mon bras est devenu faible et mes jambes ont tremblé. Une seconde après, il était trop tard. Regardez-moi, frère! Regarde-moi, Boria! Je n'ai pas reculé, je ne suis pas un lâche! Leurs deux petits visages sévères et dans ma main, ce poids terrible, c'est sur eux qu'il fallait le lancer. Ainsi, tout droit! Oh non, je n'ai pas pu. Je suis revenu parce que je pensais que je vous devais des comptes. Que vous me diriez si j'avais eu tort ou raison. Mais vous ne dites rien! L'organisation t'avait commandé de tuer le Grand-Duc. Elle ne m'avait pas commandé de tuer des enfants. Yannick a raison. Ceci n'était pas prévu. Il devait obéir. Je suis le responsable. Il fallait que tout fût prévu et que personne n'eût à hésiter sur ce qu'il y avait à faire. Je pars. Attends. Pourrais-tu, toi, Stéphane, les yeux ouverts, tirer à bout portant sur un enfant? Je le pourrais, oui, si l'organisation me le commandait. Pourquoi fermes-tu les yeux? Quoi, moi j'ai fermé les yeux? Oui. Alors c'était pour mieux imaginer la scène et répondre en toute connaissance de cause. Alors ouvre les yeux et comprends que l'organisation perdrait ses pouvoirs et son influence si elle tolérait un seul instant que des enfants fussent broyés par nos bombes. Mais je n'ai pas assez de cœur pour ces niaiseries. Le jour où nous nous déciderons à oublier les enfants, ce jour-là, nous serons les maîtres du monde et la révolution triomphera. Et si l'humanité entière rejette la révolution? Si le peuple entier pour qui tu luttes refuse de voir ses enfants tués, faudra-t-il le battre aussi? Oui, s'il le faut et jusqu'à ce qu'ils comprennent. Moi aussi j'aime le peuple. L'amour n'a pas ce visage. Ah bon, qui le dit? Moi, Dora. Toi. Mais tu es une femme et tu as une idée malheureuse de l'amour. J'ai une idée juste de ce qu'est la honte. Yannick, Stéphane, nous oublierons ce que tu viens de dire, en considération de ce que tu as fait pour nous et avec de ce que tu as fait pour nous et avec nous. Mais rappelle-toi seulement de ceci. Des centaines de nos frères sont morts pour qu'on sache que tout n'est pas permis. Même dans la destruction, il y a un ordre, il y a des limites. Mais il n'y a pas de limite. La vérité, c'est que vous ne croyez pas à la révolution. Vous ne croyez même pas en la justice. Et si la mort vous arrête, c'est que vous n'êtes même pas sûr d'être dans votre droit. Stéphane, les hommes ne vivent pas que de justice. Ah bon, et si on leur vole le pain, mais de quoi vivraient-ils d'autre? De sinon de justice. justice. Et d'honneur. Frère, je veux vous parler franchement et vous dire au moins ceci que pourrait dire le plus simple de nos paysans. Tuer des enfants est contraire à l'honneur. Et si un jour, la révolution se séparerait de l'honneur,
alors je m'en détournerai. Si vous le décidez, j'irai tout à l'heure atteindre mon but. Mais je me jetterai sous les pieds des chevaux. L'honneur est un luxe réservé à ceux qui ont des calèches. Personne n'est de ton avis, Stéphane. La décision est prise. Très bien, je m'incline, mais je le répéterai. La terreur ne convient pas aux délicats. Nous sommes des meurtriers, nous avons choisi de l'être. Non, j'ai choisi de me sacrifier pour que le meurtre ne triomphe pas. J'ai choisi d'être innocent. Yannick et Stéphane, assez. L'organisation décide que le meurtre de ses enfants est inutile. Nous allons reprendre les filatures. Nous devons être prêts à recommencer dans 2 jours. Ah oui, et si la prochaine fois il y a encore des enfants dans la calèche? Nous attendrons une autre occasion. Et s'il y a la grande duchesse? Je ne l'épargnerai pas. Recommencer. Dora, tout recommencer. Oui, Hugo, tout recommencer. Il faut bien faire quelque chose pour l'honneur. Les pommiers fleurissent la clairière, colorant le brouillard sur les eaux. Katusha dominait la rivière, et son chant planait sur les roseaux. Katusha dominait la rivière, et son chant planait sur les roseaux. Navitalia floride, oblique, manina c'est le chant de l'aigle bleu de steppe, le soleil vers lui te guidera, vers celui dont elle garde les lettres, doux trésor précieux de Katusha. Vers celui dont elle garde les lettres, doux trésor précieux de Katusha. Que fait Hugo? Il devrait être là. Il se repose. Et nous avons encore une demi-heure devant nous. Je puis aller aux nouvelles. C'est inutile. Il faut limiter les risques. Yannick, pourquoi ne dis-tu rien? Ne t'en fais pas, je n'ai rien à dire. Me voilà. Hugo, as-tu dormi? Oui. As-tu dormi la nuit entière? Non. Il le fallait. Il y a des moyens. J'ai essayé, Boria. Tes mains tremblent. Non. Mais qu'avez-vous tous à me regarder? N'a-t-on pas le droit d'être fatigué? Hugo, je dois te parler. En particulier? En particulier. J'ai trouvé autre chose pour toi. Du travail? Boria, du vrai travail? Un travail délicat. Je ne sais pas si tu en seras capable. Tu sais très bien que je veux agir. Dis-moi. Je n'ai plus confiance en Stéphane. Il est violent, brutal. La scène de l'autre jour a démontré qu'il était complètement incontrôlable et qu'il poursuit une vengeance personnelle contre le bagne. Il nous fait courir beaucoup trop de risques. J'ai décidé de l'éliminer. Mais Boria, tu l'as dit toi-même, nous sommes des frères, unis dans la destruction des tyrans. Comment l'organisation peut-elle décider du meurtre de l'un d'entre nous? Hugo, tu as dit que tu étais d'accord. Je représente l'organisation, tu n'as pas à discuter. Es-tu pour ou contre nous? Tu le sais bien. Toi et Dora, vous êtes l'organisation à mes yeux. Vous m'avez tout appris. Je suivrai tes ordres. Voilà ce que nous allons faire. Tu vas te cacher dans l'appartement. Je te remplacerai, je lancerai la deuxième bombe sur le Grand-Duc. Stéphane va rester ici avec Dora. Au moment exact où nous abattrons le Grand-Duc, tu tireras. J'obéirai, Boria. J'obéirai. La Russie sera grande, frère. La Russie sera grande. Venez! Qu'y a-t-il? Hugo nous quitte. Pourquoi? Il est épuisé, ce ne serait pas sûr. Le reverrons-nous? Je l'ignore. Il a été assigné au comité.
Mais l'a-t-il demandé? Non, Il a j'ai donc décidé eu de peur. tout. J'ai décidé de tout. À 1 heure de l'attentat, tu nous prives d'un homme. À 1 heure de l'attentat, j'ai dû décider seul. Je remplacerai Hugo. Non, ça me revient de droit. Boria, tu es le chef. Ton devoir est de rester ici. Un chef a quelquefois le devoir d'être lâche, à condition qu'il éprouve sa fermeté à l'occasion. La décision est prise. Viens, Stéphane, tu dois connaître les instructions. Pourquoi as-tu l'air si triste? Il y a 2 jours, ton visage resplendissait et tu semblais marcher vers une grande fête. Et maintenant? Maintenant, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, Dora, ce n'est pas si facile de tuer. Il y a 2 jours, je pensais que l'idée suffisait et le courage. Mais je ne suis pas si grand et je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal en moi et dans les autres. Le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Oh, il faut que je le tue. Je le tuerai, mais j'irai plus loin que la haine. Plus loin que la haine, il n'y a rien. Il y a l'amour. Non, ce n'est pas ce qu'il faut. Comment dis-tu cela, Dora? Toi dont je connais le cœur. Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. Ils sont dressés comme je suis, la tête levée, les yeux fixes. L'amour courbe doucement les têtes, Yannick. Nous avons la nuque raide. Mais nous aimons notre peuple. Nous l'aimons, c'est vrai. Nous l'aimons d'un vaste amour, sans appui, d'un amour malheureux. Mais le peuple, lui, nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons? Le peuple se tait. Quel silence. Quel silence. C'est peut-être cela l'amour. Tout donner, tout sacrifier, sans espoir de retour. Peut-être. C'est l'amour absolu, c'est la joie pure et solitaire. C'est celui qui me brûle, en effet. Ah, Yannick, si l'on pouvait, ne fût-ce qu'une heure, oublier l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin. Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela? Cela s'appelle la tendresse. Tu devines tout. Cela s'appelle la tendresse. Mais la connais-tu vraiment? Est-ce que tu aimes la justice avec tendresse? Est-ce que tu aimes notre peuple avec cet abandon et cette douceur? Ou au contraire avec la flamme de la vengeance et de la révolte? Tu vois? Et moi, m'aimes-tu avec tendresse? Tais-toi. Dora, mon cœur ne me parle que de toi, mais tout à l'heure, je ne devrais pas trembler. Tout à l'heure, oui, j'oubliais. Pour nous, c'est l'éternel hiver. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des justes. Il y a une chaleur qui n'est pas pour nous. Pitié pour les justes. Oui, c'est là notre part. L'amour est impossible. Mais je tuerai le grand-duc, et il y aura une paix, pour toi comme pour moi. La paix, quand la trouverons-nous? Le lendemain. Yannick, Oui. Enfin. Enfin. Adieu, frère. Adieu, Je suis Stéphane. avec toi. Adieu, Dora. Non pas adieu, au revoir. Nous nous retrouverons. Tu as raison. La Russie sera belle. La Russie sera belle. Comme il marche droit. J'avais tort, tu vois, de ne pas me fier à Yannick. Je n'aimais pas son enthousiasme. Il s'est signé, tu as vu? Est-il croyant? Il ne pratique pas. Il a l'âme religieuse pourtant. C'est ça qui nous séparait, lui et moi. Moi, je suis beaucoup plus âpre que lui, je le sais bien. Mais pour nous qui ne croyons pas en Dieu, il faut toute la justice, sinon c'est le désespoir. Pour lui, la justice elle-même est désespérante. Oui, une âme faible. Mais la main est forte. Il le tuera, j'en suis sûr. C'est bien, très bien même. Détruire. Tout détruire, voilà ce qu'il faut.
tu ne dis rien? Tu l'aimes? Il faut du temps pour aimer. Nous avons à peine assez de temps pour la justice. Tu as raison, nous n'avons pas le temps. Il faut ruiner ce monde de fond en comble. Ensuite, je ne les vois plus. Ils doivent être arrivés. Stéphane, dis la haine. Comment? Ces deux mots? La haine. Prononce-les. La haine? C'est bien. Yannick les prononçait très mal. Je comprends. Tu me méprises. Es-tu sûr d'avoir raison pourtant? Vous êtes tous là à marchander ce que vous faites au nom de l'ignoble amour, mais moi je n'aime pas et je hais, oui! Je hais mes semblables! Mais qu'aurais-je à faire de leur amour? Je l'ai connu il y a 3 ans au bagne. Et depuis 3 ans, je le porte sur moi. Et tu voudrais quoi? Que je m'attendrisse et que je traîne la bombe comme une croix, c'est ça? Non. J'ai vu trop de choses. Je sais trop de choses. Regarde. Ce sont les marques de leur amour. Me méprises-tu maintenant? Qui mépriserait la douleur? Je t'aime aussi. Pardonne-moi, Dora. Peut-être est-ce la fatigue. Les mouchards, le bagne, toutes ces années de lutte, l'angoisse. Et pour finir, ceci. Où trouverais-je la force d'aimer? Il me reste au moins celle de haïr. Cela vaut mieux que de rien ressentir du tout. Oui, cela vaut mieux. Le grand-duc va passer. Dans quelques instants, s'il est seul, Nous l'avons tué. Nous l'avons tué. C'est moi. Mais qui avons-nous tué? Le grand-duc. Les pommiers fleurissent la carrière, le brouillard sur les eaux. Chacun domine la misère, et la rivière, et son chant planait sur les roseaux. La zita, diablo niglo, porfili, umani nadrekoi. Iskio imana brikatiusha, na vizio, ibilik nakotoi. Iskio imana brikatiusha, na vizio, ibilik nakotoi. Et toi ici, et fais vite. Comment t'appelles-tu? Foka, Tu es condamné? il paraît. Qu'as-tu fait? J'ai tué. Moi haut, Comment? moi haut. Je transgresse la règle en vous laissant parler, mais parlez-moi haut. Imite le vieux. Eh bien, Barine, tu m'appelles plus frère? Tu t'es refroidi? Non, j'ai tué moi aussi. Combien? Un seul. Que disais-tu? Ce n'est rien. J'ai tué le grand-duc Serge. Je suis socialiste. Moi haut. Je suis socialiste révolutionnaire. En voilà une histoire. Et qu'avais-tu donc besoin d'être comme tu dis? Tu aurais dû rester tranquille. Tout allait pour le mieux. La terre est faite pour les barines dans ton genre. Non, la terre est faite pour toi. Il y a trop de misère et trop de crimes. Quand il y aura moins de misère, il y aura moins de crimes. Si la terre était libre, nous serions tous frères.
et la justice rendrait nos cœurs transparents. Sais-tu ce dont je parle? Oui, c'est le royaume de Dieu. Moi, oh! Tu ne dois pas dire cela, frère. Dieu ne peut rien. La justice, c'est notre affaire. Tu ne comprends pas? Connais-tu la légende de Saint Dimitri? Non. Saint Dimitri avait rendez-vous dans la steppe, avec Dieu lui-même. Il se hâtait vers le rendez-vous lorsqu'il rencontra un paysan dont la voiture était embourbée. Il aida le paysan. La boue était épaisse et la fondrière profonde. Il fallut batailler pendant près d'1 heure. Lorsque ce fut fini, Saint Dimitri courut au rendez-vous. Mais Dieu n'était plus là. Et alors? Alors il y a ceux qui arriveront toujours en retard au rendez-vous, parce qu'il y a trop de charrettes embourbées, trop de frères à secourir. Qu'y a-t-il? Je me méfie. Moi, oh! Cela n'est pas normal. On n'a pas idée de se faire arrêter pour des histoires de sang et de charrettes. Et puis, il y a autre chose. Quoi? Que fait-on Moi, à ceux qui tuent des grands-ducs? On les pend. Ah. Quoi, que t'ai-je fait? Tu ne m'as rien fait. Tout barine que tu es, pourtant, je ne veux pas te tromper. On discute, on passe le temps comme ça. Mais si tu dois être pendu, ce n'est pas bien. Pourquoi? Allez, Foka. Parle. Parce que tu ne peux pas me parler comme un frère. C'est moi qui pends les condamnés. N'es-tu pas un forçat, toi aussi? Justement, ils m'ont proposé ce travail. Et pour chaque pendu, ils m'enlèvent 1 année de prison. C'est une belle affaire. Pour te pardonner de tes crimes, ils t'en font commettre d'autres? Oh, ce ne sont pas des crimes puisque c'est commandé. Et puis ça leur est bien égal, si tu veux mon avis, ils ne sont pas chrétiens. Combien de fois déjà? 2 fois. Tu es donc un bourreau. Eh bien, Barine, et toi? Laisse-nous. Dépêche-toi, laisse-nous. Bonjour. Vous ne me connaissez pas? Je vous connais, moi. Déjà célèbre. Puis-je me présenter? Vous ne dites rien. Je comprends. Le secret, n'est-ce pas? C'est dur, 8 jours au secret. Aujourd'hui, nous avons supprimé le secret, et vous aurez de la visite. Je suis là pour ça, d'ailleurs. Je vous ai déjà envoyé Foka. Exceptionnel, n'est-ce pas? Êtes-vous content? C'est bon de voir des visages après 8 jours, Tout non? dépend du visage. Bonne voix. Bien placé. Si je comprends bien, mon visage vous déplaît. Ouais. Vous m'envoyez déçu. Mais c'est un malentendu. L'éclairage est mauvais d'abord. Et dans un sous-sol, personne n'est sympathique. Du reste, vous ne me connaissez pas? Quelquefois, un visage rebute et quand on connaît le cœur... Assez. Qui êtes-vous? Skouratov, directeur du département de police. Un valet. Pour vous servir. À votre place, je montrerai moins de fierté. Vous y viendrez peut-être. On commence par vouloir la justice et on finit par organiser une police. Du reste, la vérité ne m'effraie pas. Je vais être très franc avec vous, vous m'intéressez. Et je vous offre les moyens d'obtenir votre grâce. Quelle grâce? Comment quelle grâce? Je vous offre la vie sauve. Qui vous l'a demandé? On ne demande pas la vie, mon cher. On la reçoit. N'avez-vous jamais fait grâce à personne? Cherchez bien. Je refuse votre grâce, une fois pour toutes. Écoutez, au moins. Je ne suis pas votre ennemi, malgré les apparences. J'admets que vous ayez raison dans ce que vous pensez, sauf pour l'assassinat. Je vous interdis d'employer ce mot. Les nerfs sont fragiles, n'est-ce pas? J'aimerais vous aider, sincèrement. M'aider? Je suis prêt à payer ce qu'il faut. Mais je ne supporterai pas cette familiarité de vous à moi. Laissez-moi. L'accusation qui pèse sur vous... Non, L'est-il? je suis un prisonnier de guerre, pas un accusé. Soit, si vous voulez. Il y a cependant eu des dégâts. Laissons le grand-duc et la politique de côté.
Il y a eu mort d'homme, du moins. Et quelle mort? J'ai lancé la bombe sur la tyrannie, pas sur un homme. Soit, si vous voulez, mais c'est l'homme qui l'a reçue. Et entre nous, ça ne l'a pas arrangé. Voyez-vous, mon cher, quand on a retrouvé le corps, la tête manquait. Disparue, la tête. Quant au reste, on a reconnu un bras, un morceau de jambe. Mais il y avait du sang, vous comprenez? Beaucoup de sang. Taisez-vous. Ce que je voulais dire, c'est que si vous vous obstinez à dire que c'est le parti et lui seul qui a jugé et exécuté, que le grand-duc n'a pas été tué par une bombe mais par une idée, alors vous n'avez pas besoin de grâce. Mais si nous en venons à l'évidence, et que vous admettez que c'est vous qui avez fait sauter la tête du grand-duc, alors vous aurez besoin d'être gracié. Je veux vous y aider, sincèrement, par pure sympathie, croyez-le. Que voulez-vous, je ne m'intéresse pas aux personnes, moi. Si, justement. Ma personne est au-dessus de vous et de vos maîtres. Vous pouvez me tuer, mais pas me juger. Ce que je suis ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est notre haine. La mienne et celle de mes frères. Elle est à votre service. La haine, c'est une idée. Ce qui n'est pas une idée, en revanche, c'est le meurtre et ses conséquences, naturellement. Je veux dire, le châtiment et le repentir. Là, nous sommes au centre des choses. C'est pour cela, d'ailleurs, que je me suis fait policier, pour être au centre des choses. Si vous teniez compte de la tête du grand-duc, l'idée ne vous servirait plus de rien. Vous auriez honte, par exemple, au lieu d'être fier. Et à partir du moment où vous avez honte, vous déciderez de vivre pour vous repentir. L'essentiel est que vous décidiez de vivre. Et si je le décidais? La grâce pour vous et vos Vous camarades... avez-vous arrêté? Non, justement. Mais si vous décidez de vivre, nous les arrêterons. Ai-je bien compris? Certainement. Mais ne vous fâchez pas encore. Du point de vue de l'idée, vous ne pouvez pas nous les livrer. Du point de vue de l'évidence, au contraire, c'est un service à leur rendre. Vous leur éviterez de nouveaux ennuis. Du même coup, vous les arracherez à la potence et par-dessus tout, vous obtiendrez la paix du cœur. À bien des égards, c'est une affaire en or. Alors, Mes frères vous répondront avant peu. Et sachez que si j'avais une arme, je vous abattrais maintenant comme un chien. encore un crime. Décidément, c'est une vocation chez vous. Eh bien, ma mission est terminée. Mon cœur est triste, mais je vois que je ne puis vous arracher à vos idées. Vous y tenez. Au revoir. Vous ne pouvez m'arracher à mes frères. Des frères. Pourquoi alors avoir laissé tuer l'un d'entre eux? Que dites-vous? Dans la nuit du 4 février, le grand-duc Serge n'est pas mort seul. L'un des membres de votre organisation a été tué. Vous connaissiez Stepan? Stepan est mort? Oui, d'une balle dans la tête. Dommage, nous avons perdu un bon informateur. Et vous? Oui, enfin en partie. Pas assez pour sauver le grand-duc. Que voulez-vous? C'était son seul moyen d'échapper au bagne. Comprenez-le, Yannick. On ne survit pas qu'avec des idées. Réfléchissez-y.